Morning. Je crois qu'on peut commencer. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Je vous donne la bienvenue à cette session sur la colonisation et décolonisation. I hope I'm pronouncing it right. Copano Ratel. Notre invité est Copano Rapele. J'espère que j'ai bien prononcé son nom. Merci beaucoup d'être ici. Si vous voulez vous présenter, si vous voulez nous dire qui vous êtes, pour commencer après, bien que je ne sais pas si on peut faire de petits groupes. Est-ce que tu es d'accord, Bianca? Oui, 1 minute, s'il vous plaît. Mais je suis d'accord. On va commencer avec Copano. S'il vous plaît, si vous pouvez nous dire, nous parler sur vous. Bonjour. Okay. Pardon? We're here now. That's what's important. Je dois vous envoyer quelque chose. Je ne l'ai pas fait, mais ça ne fait rien. On est déjà ici. Merci. Merci, Laxman. Merci, Bianca. Nontocoso. Merci à toutes et à tous d'être ici. Je suis surpris d'être ici avec le peu de temps que nous avons eu pour la préparation, mais je suis content. Je suis content d'être ici. Je suis Copano Ratel. Je suis en Afrique du Sud. Je suis à Stockholm-Chip. C'est un endroit pour faire des études supérieures. Ici, nous avons des étudiants des Solonso et quelques étudiants comme moi, un peu plus âgés. Je suis ici et je vais rester ici pendant 2 mois. Je travaille à Stellenbosch, quelques kilomètres d'ici, à l'appartement de psychologie où je suis prof. Je fais des classes de psychologie, entre autres choses, pour les raies, postes des raies. Et bon, ça c'est un peu sur moi, sur mon travail à Stellenbosch à l'université. Je commençais il y a 1 an et demi, je crois, que j'ai quitté les classes dans d'autres endroits parce que j'étais un peu fatiguée. J'étais le directeur d'investigation d'un institut de l'unité de santé publique à la partie de violence et masculinité. Mais il y avait quelque chose qui me manquait, c'était de faire l'enseignance. Alors, je commençais à enseigner la psychologie une deuxième fois, une autre fois. Merci. Alors, je vais passer la parole à Copano. Merci, Nontocoso. Bonjour à toutes et à tous. Je veux commencer peut-être avec quelque chose d'inattendu, mais j'espère que ça va vous plaire. J'espère que vous pouvez participer avec d'autres façons de connaissances académiques et activisme. Et je m'excuse s'il y a un bruit parce qu'il y a des gens dans les couloirs. Je voudrais commencer. Laissez-moi vous montrer une diapo et j'espère qu'on peut parler sur 1, 2, 3 et après on va s'arrêter, on va parler sur le diapo. Je vais partager l'écran, s'il vous plaît, Bianca. Je crois que beaucoup d'entre vous connaissez quelque chose sur la musique et une des choses que je voudrais prendre avec moi à la fin, c'est la connexion importante qui existe. Pardon,
je vais organiser ma pensée. Je travaille dans un environnement académique. Je suis un chercheur à l'université et j'ai appris que l'homme, les masculinités, les enfants, le genre, la justice transforment la masculinité. Et il y a une brèche entre la connaissance académique et le travail et l'activisme. Alors, le travail qu'on fait dans les livres, les journaux académiques et la façon dont on crée le travail avec la pratique, mais aussi avec d'autres connaissances que nous avons dehors l'environnement institutionnalisé et formel, plus dans notre colonie. La musique. Je voudrais vous poser une question. Est-ce on peut parler sur la musique? Quelle musique est-ce que quelle est la musique que vous écoutez maintenant, dans ce moment? Une deuxième question. Comment est-ce que vous avez commencé à joyer? Pourquoi est-ce que la musique vous plaît? Comment est-ce que vous avez appris l'amour pour cette musique? Est-ce qu'il y a quelqu'un que voudra dire un mot, n'importe quoi qui vient à votre tête? Par exemple, quand je suis en train de conduire, quand je conduisais pour venir au travail, par exemple, il y avait deux émissions que j'entendais beaucoup. Je les écoutais beaucoup. Une était une radio commerciale, une émission commerciale, et l'autre où se parlait beaucoup. Alors, quelques émissions sont plus populaires et les gens les préfèrent. Est-ce que vous pouvez prendre quelques minutes pour me donner une réponse, pour faire des commentaires? Si vous pouvez penser à la musique que vous écoutez, comment est-ce que vous avez commencé à écouter la musique et comment vous avez commencé à aimer la musique? Qu'est-ce qu'on fait? Is that On good va for you? faire Before we do une that, pause do de it 5 in minutes. Qu'est-ce que tu 10 en seconds. penses, Bianca? C'est plus facile, quoi, de le faire dans le groupe ou quoi? Ouais, je peux réouvrir les salles Yeah, and also the language. et que les gens aillent, Is going to be mais il faut this time round considérer to do it in here la in the room. langue. Maybe you can just read from the chat. Je crois que c'est plus But facile also si on le the fait ici, room à la grande salle, et on printed peut out. lire les réponses qui sont sur le chat. Je ne sais pas si ça fonctionne avec vous. OK, on peut faire ça. I just saw first one from Jeremy Solomons with a 6-month-old. Bien, il y a un commentaire ici. Avec un bébé de 6 mois, je commençais à apprécier Wheels on the Bus, les roues de l'autobus. C'est la façon de qu'il soit content et qu'il soit occupé. Il y a d'autres qui disent dans d'autres langues, dans des langues que je ne connais pas. La musique me donne de la joie et m'aide à... To unmute. I encourage people to Et unmute. je vous invite à fermer vos micros, s'il vous plaît. À ouvrir vos micros. Et si vous voulez nous raconter quelle sorte de musique vous préférez. Je ne peux pas le faire. Alors, s'il vous plaît, si vous pouvez ouvrir vos micros et donner la réponse. Et sinon, vous pouvez utiliser les chats. Moi, je préfère la musique des années 80. Oh, everybody's going at the same time. This is Nick. Can you hear me? Nick, We can hear you. je suis Nick. Est-ce que vous pouvez m'entendre? Oui. Can you hear me?
On vous entend. We can hear you. Okay. I've been listening this week to Harry Belafonte songs from the J'ai écouté Harry Belafonte, la musique du Caraïbe, parce que lui, il était le chanteur le plus important quand j'étais un enfant et il vient de mourir. Alors, maintenant, tout le monde écoute sa musique pour lui dire au revoir. Ce sont les chansons que j'ai aimées. J'ai eu le plaisir de le rencontrer une fois. Je lui ai dit qu'il était tellement important pour mon enfance. Il a été probablement la première personne de couleur que je me ressentis comme quelqu'un de très proche. Et je lui ai dit, probablement vous avez eu déjà marre d'écouter cela. Et il m'a dit, non, non, pas du tout, parce que ça fait partie de ma vie et parce que il y a plusieurs prêches au niveau culturel dans mon pays et j'aime bien que vous aimez mes chansons. Merci. Je vois qu'il y a plusieurs noms ici. Est-ce qu'il y a un peu d'écho? Ça empêche l'interprétation. Vous m'entendez? Je m'appelle Chaimoun Agui, je suis de la République du Trinidad aux Caraïbes. Je ne peux pas signaler le genre de musique que j'aime, mais je peux vous raconter ma trajectoire ou ma vie. Grâce à la musique, je suis indien de l'Est. Je suis le fils des ancêtres qui sont déménagés, qui ont migré de l'Inde. Donc, j'ai eu toujours beaucoup de contact avec la musique de l'Inde grâce à mes parents. Et j'ai développé une identité assez solide envers l'Inde. Mais puis, j'ai ressenti aussi l'impact néocolonial aux Caraïbes. Et il y avait beaucoup de pop américain. Donc, il y a des formes musicales qui sont nées aux Caraïbes et j'ai grandi et donc maintenant j'apprécie beaucoup mon héritage des Caraïbes. Et donc en ce moment, je crois que ce que j'aime, c'était un mélange de genres et c'est surtout les genres de musique américaine, mais influencé par la musique caribéenne. Thank you very much. And I Merci, merci beaucoup. Je vais demander à une des personnes qui sont connectées en ligne ici, Parnazé Perosi. Parmazé. Come online and tell us about Est-ce que vous pourriez nous raconter classical music and then Iranian sur music. la musique classique de l'Occident et aussi la musique iranienne? Bonjour. Mon père a quitté l'Iran lorsqu'il avait 21 ans pour étudier aux États-Unis grâce à une bourse et il était interprète de musique classique. C'est pour cela que la famille tout entière était immersée dans la musique classique. Mais une fois, il s'est mis à jouer de la musique iranienne classique avec les tambours, etc. Et supposément, nous devions nous entraînions en tant qu'enfants pour faire partie d'un quartet de musique classique occidentale. Et bien sûr que les échelles musicales sont tout à fait différentes selon les cultures. Par exemple, la musique iranienne a beaucoup de sémitones. J'ai... Oh, we just lost. Oh, nous croyons que la connexion, voilà, la connexion est de retour. Donc, j'ai
joué du violon et à Paris, mais l'échelle de la musique iranienne est tout à fait différente de celle de la musique classique parce que dans l'échelle musicale iranienne, il y a plusieurs sémitones. Donc, bien que nous avions un professeur vraiment merveilleux à l'université, Richard Davis, qui est un joueur et les musiciens aussi, nous n'avions jamais eu de l'accès à ce type de musique et il était joueur de contrebasse. Donc, je crois que nous avons d'autres langues. Qu'est-ce qui se passe avec le français, avec l'espagnol? Est-ce qu'il y a quelqu'un des participants qui voudrait parler de la musique, de la culture francophone? Quelqu'un qui parle français ici? Anybody else? Anybody want to volunteer? Okay. Oui, Qu'il y a quelqu'un qui voudrait intervenir? Oui, bonjour. Est-ce que vous me recevez? Est-ce que vous me recevez? Je peux aller? Oui, on vous entend, Oui, madame. nous On vous vous écoutons. Oui, Ok. allez-y. J'aimerais parler de la musique francophone. Moi, je viens d'un pays de l'Afrique de l'Ouest, plus précisément un pays francophone. Et je dirais que la musique francophone, plus précisément chez nous, regorge beaucoup de proverbes et vraiment nous permet de se connecter avec la source, de se connecter avec nos anciens. Genre, vous écoutez beaucoup de proverbes, beaucoup de paroles qui sont très codées et souvent ça permet de se ressourcer et des fois en face de certains problèmes, tu arrives à les écouter et ça t'apaise ou des fois tu trouves même des solutions ou des réponses à certaines difficultés grâce à ces genres de musique. Merci beaucoup. I got very little of that. So anybody wants to give us Y a-t-il quelqu'un qui voudrait summary version of that, if you don't mind? fournir une version résumée de ce que l'on vient de dire? Nous avons eu Range about Harry Belafonte, une gamme extrêmement intéressante de partage de musique, de type et de genre de musique, depuis Harry Belafonte, la musique classique, la musique iranienne, etc. Mais il faut investir de l'effort and the second narrative we received was about dans le deuxième récit dont on vient de parler. Il faut investir un peu d'effort pour ne pas écouter la musique avec laquelle on a grandi, la musique que l'on écoute à la maison, dans le processus d'occidentalisation. Donc, par exemple, le fait de dire je ne veux pas écouter d'autres types de musique, donc cela s'applique à la décolonisation aussi, cela s'applique aussi à une certaine attitude coloniale, le fait de on peut le donner un autre nom, bien sûr, mais on doit s'organiser, que ce soit à travers la musique ou que ce soit avec cet aspect qui me vient à l'esprit. Le monde est organisé d'une certaine manière, pour être d'une certaine manière. En général, on prend ce que l'on voit et on écoute la manière dont le monde est constitué. Donc, il nous semble que la situation coloniale est quelque chose de naturel et que c'est normal de vivre comme ça historiquement et c'est quelque chose qui se passe toujours. Donc, musicalement aussi, musicalement,
avons les mêmes expériences, il y a la même tendance. Donc, là où moi j'ai grandi, il y avait une radio dans la route, par exemple, ou dans la rue, et on écoutait la musique en tant qu'enfant, par exemple. C'est ça qui bâtissait la propre identité. Et même chose ici. La manière dont le monde se manifeste est constituée d'une manière particulière. Donc, cet ordre de certains types, de certaines structures du monde liées aux sentiments, une certaine structure du monde physique, comment le monde est organisé, construit, comment les citoyens s'organisent, comment les connaissances s'organisent. Et cela fonctionne comme dans des départements, comme dans des disciplines. Et l'on détermine aussi que on va entreprendre un certain parcours, un certain chemin. Non, cela implique une certaine attitude dont on va parler. Il y a quelques années, lorsque je me suis rendu compte de cela et j'ai écrit un petit livre sur comment le monde se présentait devant nous et j'ai voulu contester la manière dont la psychologie est organisée. Et nous voulions aborder ce que l'on appelle la psychologie. Qu'est-ce que l'on appelle psychologie? Parce que c'est la discipline sur laquelle je suis revenue. Et donc, il s'agit de s'organiser d'une certaine manière. C'est quelque chose qui est institutionnalisé. L'institutionnalisation est quelque chose de très important. Donc, si je voulais me consacrer à la musique et en même temps, je voulais me consacrer à la musique, c'est très difficile de réconcilier les structures. Donc, le monde a une certaine apparence parce qu'il est constitué pour avoir cette apparence. Il est organisé de cette façon. C'est important depuis 500 ans. Et jusqu'en ce moment, on parle du nouveau monde. Donc, si par exemple on pense aux hommes qui ont quitté l'Asie pour migrer à d'autres lieux, et puis ils ont migré ailleurs. Ils ont quitté l'Europe, ils sont allés en Afrique, ils sont allés en Amérique, l'Amérique du Nord, l'Amérique latine, donc l'Afrique, l'Asie. C'était un moment qui a changé toute une ère dans le monde. C'est à ce moment-là que la modernité a commencé. Donc, voilà la manière dont notre monde est structuré. Par exemple, la race, c'est une grande manière de penser au monde. Donc, il s'agit d'un projet économique fondamental aussi. Et cela a affecté la manière dont les connaissances sont transmises à nous. All throughout the university. And I like this Lorsque picture. l'on va à l'université et j'aime bien cette image. Voilà l'image, la manière dont le monde est organisé. C'est un projet extrêmement intéressant créé par Johnny Miller. Il a pris des photographies des citoyens prises côte à côte et il a pris des photos, des clichés des États-Unis jusqu'à l'Afrique du Sud. Donc, à gauche, le monde à gauche, cette image-là hein, est contrastée avec le monde à droite. Il est important
Donc, il y a de la main-d'œuvre, par exemple, la main-d'œuvre est mal payée lorsque l'on regarde le colonialisme et le capitalisme. Donc, les gens quittent en général, les gens quittent la gauche pour travailler dans les marges de la droite. Donc, le monde est organisé d'une façon particulière et donc, ce que je voulais dire, c'est ça. Donc, voilà l'histoire que l'on raconte sur les hommes et les masculinités. C'est une histoire qui m'a inquiétée depuis longtemps. Et on va revenir sur cet aspect-là dans le livre écrit par Lucas Kortzel que j'aime. C'est un ouvrage que j'aime bien. Et cela n'est pas du tout lié, c'est lié à l'individu, mais c'est lié au fait de mettre le regard sur la manière dont le monde est constitué en particulier. Donc, il y a un homme qui est un ami très proche de moi. Il a posé une question très intéressante. Comment est-ce que l'on cartographie cette idée des études sur la masculinité? Et l'on l'a fait, on l'a fait au sein de Men Engage. Donc, lorsqu'il y a de l'activisme, lorsque l'on engage les hommes et les femmes, où ça commence aussi, mais je me suis intéressée à ce récit en particulier. Comment est-ce que ce domaine, ce champ, cette communauté de pratiques, comment est-ce qu'elle s'organise? C'est ça qui m'intéresse. Donc, le monde où nous participons est organisé d'une façon particulière. D'un côté, il y a deux questions il y a un groupe d'hommes qui se sont réunis et ils établissent la partie de la recherche, c'est-à-dire les études des masculinités critiques. Voilà. Et nous tous y participent. Je dirais à ces hommes, et j'ai participé au sein de ce groupe, il s'agit des gens vraiment formidables, mais lorsque l'on se met à réfléchir sur le sujet de notre travail, quelles sont les suppositions qui cartographient le terrain? Quelle est l'ampleur que tout cela prend? Et le genre, la justice de genre se trouve au centre du travail que nous menons, les genres des hommes, les hommes en relation avec d'autres hommes, et les hommes en relation avec les femmes, et les hommes en relation avec les enfants. Donc, voilà une partie importante, c'est un noyau de notre travail. Mais sauf si l'on comprend quelque chose de basique, le monde a changé fondamentalement il y a 500 ans. Il y avait certains hommes qui vivaient avec ce groupe d'hommes, les hommes qui sont partis en Amérique latine. Et lorsqu'ils sont arrivés, la relation des hommes avec leur propre corps et avec la terre a profondément changé, et surtout avec l'esclavage. Il y a des gens qui sont devenus moins que d'hommes. Et voilà une partie très importante. Donc, à partir de ce moment-là, le sujet de la masculinité, des études des masculinités doit gérer cette question-là. Et je pense que c'est une question qui n'est pas assez considérée parce que les genres est aussi impliqué. Cette idée de genre est liée à cette idée du colonialisme, de la colonialité. Je veux revenir sur cette question, c'est ça où je vais m'arrêter. Nous avons introduit un monde qui est organisé
Depuis 500 ans, 5 siècles, on avait une grande réorganisation du monde. Lorsque l'on pense au genre, sans considérer cette période-là, on reproduit le monde que l'on voit sur l'écran. Les gens qui vivent à droite ne sont pas humains de la même manière que nous le sommes. Il y a plusieurs d'entre nous qui habitent ou qui vivent dans la partie gauche de l'image. Donc, il y a des personnes qui ont été infrahumanisées, déhumanisées, et ce processus se déclenche à partir de ce moment de découverte du nouveau monde. So this is where I want to, Alors, before I get now to put to you some things avant that I'm thinking about this 500 years, but also je continue, je voudrais vous faire penser sur les 500 années et le travail qu'on fait. On peut commencer avec des questions. Peut-être on peut séparer les salles pour parler spécifiquement. Si vous deviez faire un dessin sur les genres, sans la colonisation, sans le moment de colonisation et les genres tout autour de ces dessins, comment seraient les dessins? Je ne peux pas dessiner, mais sinon je le ferais. Mais je veux représenter l'image, ce que nous avons le genre au centre, mais ce que j'ai dit, c'est que le genre est entouré dans la colonisation. Et comment seraient les dessins si vous seriez en train de faire une représentation, en train de créer et de réviser les genres, pas de la façon comme si c'était la musique, mais la façon que j'approche la situation, si on considère ce qui s'est passé il y a 500 années. Merci. Peut-être on peut arrêter de partager l'écran pour qu'on puisse se voir tout le monde à la salle principale. Si vous pouvez ouvrir vos caméras. Alors, on peut savoir avec qui on est en train de participer parce que c'est une chose vraiment profonde que comme je suis de l'Afrique du Sud et que j'habite la diaspora, voir l'image m'a fait représenter l'idée de colonisation, les inégalités, l'injustice. Maintenant, je voudrais parler ma langue parce que je sais qu'on doit questionner la façon que nous approchons les sujets de genre. La façon, parce que on a habité dans une colonie pendant 500 années et la colonisation, si on considère les sujets de genre, se vu de la perspective de la colonisation. Alors, vous nous invitez à avoir à soigner, si ce n'était pas dans cette perspective, si tu nous invites à questionner, à penser, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je crois que on peut lever les mains. J'ai quatre écrans avec des participants. Alors, si vous levez vos mains, on peut commencer à exprimer nos opinions sur ce que nous pensons, ce que nous avons écouté. Est-ce qu'il y a quelques questions? Est-ce qu'il y a des questions? Merci d'avoir allumé vos caméras. Nous avons vu vos belles visages. Ça ne veut pas dire que ceux qui n'ont pas allumé la caméra n'ont pas de belles visages, mais quand même.
Thank you. Ne soyez pas timide. Pilar, vous avez levé vos mains. Bonjour, je veux dire merci de cette conversation intéressante. Parfois, j'écoute des podcasts quand je voyage, mais une chose que je trouve intéressante sur cette conversation, c'est comment les gens ont une interaction avec d'autres groupes sociaux. Par exemple, quelles sont les implications des identités sociaux et comment le genre est exprimé. Could you please unmute? There's some people that are not muted. If you can just mute Je them. m'excuse, mais il y a des gens I'm sorry, Pilar. Please continue. qui doivent, s'il vous plaît, fermer vos micros. Pour finir ma pensée, je disais que la race, les faits et les privilèges qu'on peut avoir je pourrais parler sur les différents aspects comment les différents aspects de l'identité affectent le genre, comment les choses que nous faisons viennent avec le genre. Par exemple, les privilèges, comment les privilèges sont affectés par d'autres identités sociales. For that, Pilar. Thank you. Merci, Um, Pilar. It's up to you, but Merci, Pilar. I would rather for now that we park that question. It's a great Je ne sais question, pas but si vous maybe voudrez with the répondre resources that maintenant. Je crois que c'est mieux si on écrit toutes les questions et après on les approche tout ensemble. Je ne sais pas. C'est à vous si vous voudrez répondre chacune. Ce n'est pas nécessaire de répondre toutes les questions, mais si vous voulez le faire, vous pouvez. Peut-être on peut as a discussion. continuer avec la proposition de Copano, faire une sorte de débat. Ta question était bonne, It would be great Copano. if we talk about that before we move on. And I see Pilar. C'est bien. Après, on va parler sur ça. Hola, ¿cómo están? Yo soy Pilar Montalvo, soy Bonjour, je suis Pilar Montalvo. Je suis une femme Huanca. Je viens d'une population indigène de Pérou. Et ma question est la suivante. On a été de populations colonisées il y a plus de 500 ans et ça a changé notre usage et coutume. Et chaque personne qui était avant la colonie, tout le monde avait des rôles fondamentaux, tout le monde avait un rôle, tout le monde avait un rôle à jouer dans la culture. Et aussi, il y avait des populations LGTBI. Et après, la culture a changé tout, a donné d'autres rôles aux personnes. Quelques personnes étaient en haut, les autres étaient en bas, et a fait les populations LGTBI invisibles, que ça a déjà existé avant la colonisation. Et ma question est liée parce que nous sommes des leaders et des activistes, on est en train de lutter. Nous voulons rompre tout ça qui reste de la colonisation. On veut avoir des actions, parler, élever notre voix pour ne pas être discriminés. Mais dans nous-mêmes, on n'a pas fait beaucoup pour parler parce qu'il y avait des populations indigènes, de la diversité sexuelle. Dans notre culture, on lutte contre le colonialisme, mais beaucoup d'entre nous, les hommes ne luttent pas pour la violence vers les femmes ou les rôles qu'ils ont, parce que les femmes ont seulement le rôle de soins. Alors, ma question est la suivante. Comment est-ce qu'on peut rompre l'intérieur du mouvement anticolonialisme? Comment est-ce qu'on peut travailler contre ça? Merci. Merci, Pilar. Copano, est-ce que vous avez écouté l'interprétation? Oui, oui. Est-ce que vous voudrez faire vos réponses?
ou vous voulez attendre d'autres questions? Oui, alors je peux commencer. And then there's a third one by Joe Owen online. Which Je I- m'intéresse So let me start. à une autre, mais je vais prendre la parole maintenant. Je vais commencer avec Pila, ce que Pila a dit. Et après, ça me prendra à la prochaine, au prochain débat sur l'autre sujet. Est-ce que je peux partager mon écran pendant que je parle? Voici un homme. Je fais beaucoup de photos. La prise de photos, c'est une tâche très importante pour moi. And so, Pila, what you're asking is Bon, at the center. c'est Nelson. I want to get out of this. So, Ce que Pila nous a dit, c'est au centre de ce que je voudrais dire. Un concept clé, le vocabulaire que s'utilise en Amérique latine et en Afrique, qui vient du continent africain, c'est qu'il y a deux langues, le langage de la décolonisation et de la colonisation. Eux, ils fonctionnent ensemble. Il y a une interaction. Et c'est important parce que la langue ou les langages de l'Amérique latine s'estompent avec d'autres mentionnés après. En Afrique, par exemple, en Amérique latine, en Asie, aux États-Unis, dans le monde en général et dans le nord mondial, ce que Pila nous a dit, ce que c'est vrai, je crois que oui, c'est vrai, que le monde a changé. Il n'a pas une langue de race. Colonialisme et modernisme européen ont introduit des classes et ont classifié les gens et la façon de se relationner entre nous. Par exemple, on dit les Africains sont noirs. Et ça est associé avec les esclaves. Alors, il faut avoir des connaissances pour justifier ce qu'on est en train de dire. On associe ça avec les délits, avec la vente de personnes. Et ça a été comme ça pendant beaucoup d'années. Alors, c'est vrai qu'on peut changer la pensée sur le colonialisme et ça change nos pensées. Par exemple, notre sujet, ça change notre sujet sur les corps, les genres. C'est quoi la relation entre les genres et la force de changer les chiffres? Ça, c'est pas dans le même niveau. Les sujets sont dans le même niveau, ils ne sont pas pareils. La race est dans cette catégorie. Et ici, je vais parler sur le colonialisme et aussi de la race. Mais la colonialité, donc une autre forme, elle restructure notre façon de penser sur le corps de la femme, par exemple. Alors, on n'est pas dans le même endroit. Il y a une grande différence, une distinction importante, et ça change tout. Alors, il y a des sujets qui ne sont pas au même niveau, mais ils sont mixés, mélangés de différentes façons. Quand on parle d'intersectionnalité, la langue est importante, le langage est important, mais il faut voir
que ça est mélangé avec le colonialisme. Nelson Maldonado Torres, ça parle sur la colonisation et la décolonisation. Son bouquin est très bon et j'ai quelques paroles de lui. Vous pouvez trouver ça en ligne. Alors, il dit qu'il y a un langage basique sur la colonisation et la décolonisation. Que la langue est vaste et différente. Alors, la colonisation et la décolonisation et après la colonialité sont une partie du mouvement qui va partout par le monde. Et j'aimais aussi ce que Pilar a dit. C'est un grand défi tout ça. Parce qu'il y a beaucoup de groupes, comme elle a dit, qui sont phobiques avec les différentes communautés. Et la connaissance, pardon, il y a des défis dans le langue aussi. La colonisation entre dans les systèmes administratifs et ça finit, mais il y a une nouvelle façon de colonialisme. Par exemple, le président du Ghana, en Kenya, et beaucoup de gens sont en train de travailler avec ce mouvement parce qu'ils sont en train de lutter contre les défis de sexisme, de phobie, homophobie. Alors, comment avance le colonialisme? Et il faut se rendre compte que ça, c'est une partie de notre vie. Nelson a aussi écrit quelque chose que je recommande fortement parce que plus on lit sur le sujet, plus on peut activer la pensée tout autour du sujet. Ici, il y a d'autres notes. La dernière phrase, il dit « On respire colonialisme ». Ici, il dit que le colonialisme dénote une relation politique et économique où la souveraineté d'un pays ou d'un village est dans le pouvoir d'une autre nation. Alors, ça fait que la nation soit un empire. La colonialité parle d'un patron de pouvoir qui émerge en tant que résultat du colonialisme, mais définit la culture, le travail, les relations entre les sujets et la connaissance au-delà des limites de l'administration coloniale. La colonialité survit le colonialisme et ça reste vive dans les bouquins, dans les livres, dans l'académie, la culture, le sens commun, le village, les populations. Mais on doit vouloir être partie, si on veut être partie du pouvoir. Alors, la colonialité parle de ces patrons anciens qui viennent du colonialisme et qui définissent la culture, le travail, comme on a déjà dit. Nous avons des relations entre chacun avec nos corps et c'est important la façon comment on pense sur notre corps, la relation entre la connaissance qui est construite avec la terre, le droit à la terre qui est tout autour de nous maintenant.
les personnes sont propriétaires de la terre et aussi il faut voir la relation entre leurs animaux, par exemple, avec la terre. OK? Ça, c'est un colonialisme européen et la connaissance nous impacte et il y a toujours des gens qui utilisent des outils pour faire une observation de la colonialité et le colonialisme intérieur. C'est pour cela que nous devons sortir de la vision ou l'apparence du monde. Et il dit que la colonialité est quelque chose qui se vit du jour au jour. Et ça fait partie de la colonialité. Je suis très conscient sur le fait qu'il faut exclure plusieurs personnes lorsque l'on adopte cette approche de colonialité. Donc, on a l'agenda interventionniste, la différence entre les genres, la sexualité, la race, car le capitalisme colonial, etc. Donc, il faut se poser cette question. Si on est constitué depuis l'extérieur, l'expérience du genre sera influencée par cela. Nous ne savons pas comment penser aux choses, mais la décolonialité est une tentative de le faire, de penser par nous-mêmes, d'organiser nos vies autrement. Donc, nous ne savons pas exactement, mais nous savons, ce que nous savons, c'est que nous devons sortir de l'endroit universitaire. Il faut sortir de l'ordre colonial pour bien comprendre comment ça fonctionne. Par rapport au deuxième pilier, je vais le dire autrement. Cela était toujours surprenant pour moi d'avoir antiracisme, un antiracisme sexiste. Mais comment est-ce que ça fonctionne? Le fait du marxisme comme quelque chose de violent, oui, ça a du sens. Il y a un colonialisme féministe aussi. Il y a des colonialistes qui sont des féministes. Je vais revenir sur cette question plus tard. Il y a certains hommes qui ont été oppressés par le colonialisme et qui décident opprimer les autres, d'oppresser les autres, comme par exemple les femmes. Donc, on apprend le modèle de l'oppresseur et on le traduit à d'autres situations. Donc, pendant longtemps, je me suis consacrée aux études des genres. Par exemple, s'est concentré sur la manière où les gens meurent dans un certain pays. Et c'est un projet qui requiert beaucoup de travail. Et encore une fois, ça fait partie du colonialisme moderne. Je ne sais pas pourquoi je l'ai dit entre guillemets, mais c'est du colonialisme moderne. Mais ce que nous savons à partir des statistiques de mort, il y a des gens qui vivent dans une bulle. Et bien sûr qu'en Afrique du Sud, on va mourir même si on est super riche, mais la probabilité de mourir est beaucoup plus basse. Et c'est quelque chose que nous savons partout dans le monde, même aux États-Unis. Donc,
il y a des zones de désavantages concentrés. C'est comme cela que l'on l'appelle. Mais les hommes qui reçoivent cette violence de manière descendante et qui la reçoivent à partir des structures coloniales qui sont en chômage, par exemple, ou qui sont des ouvriers, ils prennent cette violence et ils l'utilisent les uns contre les autres aussi. Lorsque l'on parle des statistiques, on a donc la réponse à cet aspect-là, hein, c'est que ces hommes doivent avoir une connaissance que l'on nuit aux autres car on a été endommagé parce qu'on nous a nuit, nous a nuit à nous. And Audre Lorde also, in conversation with, I think it was Audre Lorde with James Baldwin. Wonderful. Il y avait un auteur, James Border, qui en a parlé. C'est possible d'avoir des alliés, des gens formidables dans différents aspects qui comprennent le problème. Corrigez-moi si je me trompe, mais pourquoi, pourquoi est-ce que vous, vous êtes fâché contre moi parce que la rage fait partie importante des stratégies de décolonisation. Et Bell Hooks aussi parle de cela. Donc, les structures sont les causes de la douleur. Donc, il faut travailler sur la sensibilisation, il faut mener un travail de genre qui inclut une compréhension du colonialisme. Yes, I'm here. Nontokozo, oui, je suis là, je suis en train d'absorber toutes ces connaissances. Merci, Copano. Merci. Je me rappelle la première partie et surtout cet aspect de sortir des institutions fondées sur la pensée coloniale et regarder ou considérer d'autres regards. Cela me rappelle les femmes indigènes que nous avons réussi à conserver dans notre bataille, dans cette idée d'essayer de trouver une nouvelle forme d'habiter le monde et de faire les choses à notre savoir-faire. C'est quelque chose d'originaire. Comment pouvons-nous connecter avec ces formes différentes d'habiter le monde? Et aussi, j'ai ressens la complexité. Je me suis rendu compte de la complexité du fait de nous reconnecter avec ces formes si ces formes ne sont pas disponibles et s'ils ne font pas partie de ce que nous appelons le nouveau monde. Comment pouvons-nous avoir accès à ces aspects et une fois que l'on y a accédé, comment est-ce que l'on peut les retrouver pour nous en tant qu'activistes, en tant que personnes qui échangent des pensées pour créer un nouveau monde qui soit juste avec tous et toutes. Merci. Je voudrais dire donc, par exemple, j'aime Nontokuzo, vous avez encadré tout cela dans d'autres formes. Lorsque j'ai commencé à me consacrer à la musique ou quand j'ai commencé à parler de la musique en fait, et nous pouvons penser à cette histoire-là et nous devons toujours inventer des méthodologies. J'espère que à la fin de tout cela, nous pourrons parler des choses que nous pouvons faire en tant que collectif de Men Engage. Pas tous d'entre nous
ont les outils, mais comme Nontokoso a dit, il y a des façons à travers lesquelles on peut réhumaniser les hommes et impliquer les hommes dans le travail de la réhumanisation. Si les hommes, les adultes, les enfants s'engagent à ces travaux, cela ne veut pas seulement affecter la transformation des masculinités. L'essence passe par imaginer d'autres formes en dehors de la logique coloniale. Jerry en a parlé et j'aimerais que Heli en parle. Lorsque j'ai parlé de la musique, par exemple, on peut se dire, j'ai lu cette littérature, j'ai écouté cette musique et à un certain moment, il faut dire, Richard Mont, par exemple, depuis longtemps, je ne sais pas comment je suis arrivée à cet auteur, mais je me rappelle qu'il jouait de la musique et à laquelle je n'étais pas habituée du tout. Il jouait de l'alpha catoulé et d'autres types de musique. Voilà un autre genre de la région qui peut être inclus dans la liste. Donc, on peut se dire, il y a quelqu'un qui a planté la sémence. Mais comment est-ce que l'on peut retrouver? Je me demande quel a été par exemple, si l'on se dit, j'aimerais écouter de la musique et dire, par exemple, la technologie impliquée dans cette musique qui vient dans certaines parties du monde, est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a enregistré? Nous devons donc créer les instruments nécessaires pour cela, bien sûr. Les enregistrements sont devenus plus faciles maintenant, mais c'est manière de préserver les connaissances et le fait de savoir que quelqu'un a préservé ses connaissances et, par exemple, ses connaissances musicales grâce aux instruments traditionnels, etc. Donc, dans un certain sens, nous devons lire d'autres textes, écouter d'autres types de musique, par exemple Caetano Veloso, que je n'écoutais pas lorsque je grandissais. Il y avait des gens que l'on n'écoutait pas pendant l'enfance et il faut regarder comment la musique est organisée. Quelqu'un des participants a parlé de cette idée que le fait d'être ouvert à d'autres types de musique, d'autres types d'instruments musicaux. Et, et il y a des gens qui se consacrent à la philosophie, à l'université, et il y a des gens qui appartiennent aux communautés de la pensée et nous ne pouvons pas ne devrait pas empêcher de voir comment le monde est vraiment organisé. Ellie a dit quelque chose de très intéressant. Je ne trouve pas le commentaire qu'il a partagé. Quel a été ce que Ellie dit? La logique coloniale, sur la logique coloniale se boucle. Encore une fois, il y a une supposition qui revient en permanence et qui ne peut pas être rompue parce que c'est comme en boucle, donc il faut y penser autrement. Donc, par rapport à ce que Heidi a dit et par rapport à Maldonado Torres, le fait que ça fait partie de l'art que nous respirons, je ne sais pas si vous aimeriez que je répète ce que je viens de dire au cas où. Vous avez mentionné
les parties, différentes parties de l'histoire qui nous rappellent l'apartheid. La colonialité est exhaustive et elle se trouve partout dans le monde. Elle est dans l'air que nous respirons. Donc, je pense à ça en tant que chercheur psychologique et je pense que une des choses que j'aimerais que l'on fasse, c'est abolir le genre. C'est quelque chose que les féministes ont dit depuis longtemps parce que plusieurs de nos problèmes sont fondés sur les idées que nous avons autour du genre, surtout conçues de manière moderne, de cette manière moderne, comme vous l'avez dit. Nelson et vous nous avez rappelé que la modernité et le colonialisme font partie du même problème. Si moi, en tant que chercheur psychologique, décide d'interagir avec les gens sur, par exemple, mon sujet actuel d'étude est sur la violence interdépartementale entre les hommes, est-ce que comme chercheur critique, j'essaie toujours de comprendre les significations des gens avec lesquels je vis. Si ces personnes sont complètement submergées dans le colonialisme, dans quelle mesure est-ce que je pourrais donner lieu à cette idée de mettre sur la scène ces visions de la réalité des gens sans assumer la grandiosité épistémique qui dit que je suis le seul, car je suis académicien pour philosopher sur la vie, ça comme un déterminant de la vie sociale. Donc, je me trouve dans cet espace et, donc où je ne me sens pas très à l'aise. Mais donc, d'un côté, je veux parler au nom des autres, mais peut-être que je pourrais me sensibiliser moi-même sur le monde au lieu d'attendre que lorsque l'on parle avec les autres, nous avons tendance à attendre qu'ils soient sensibilisés sur la réalité où ils vivent. Je me suis mis à penser à ce que Nonto Kozo a mentionné, par exemple, le fait de incorporer les sagesses indigènes à l'académie. Je suis très négative parce que je suis en train d'analyser un aspect très problématique de notre réalité, mais j'ai tendance à rejeter des choses, j'ai tendance à rejeter le fait d'ajouter des connaissances académiques. Oui, vous avez terminé avec ce concept vraiment intéressant. Plusieurs d'entre vous, pardon, en sont conscients. C'est un concept très productif, cette idée du rejet. Cette idée de rejet, c'est l'idée que nous avons, le rejet. Il y a beaucoup de gens qui ont parlé du sujet de rejet. Et aussi, ils parlent de quelque chose que je dois mentionner. Quelqu'un disait que dans ce moment de complexité, de contradiction, ce moment de défi, mais bon, c'est le moment qu'on désire, pas que ce qu'on désire ou qu'on désire que ça finisse. Il y a une réalité, par exemple, un moment d'examen, de moment de moment où on pense aux différents sujets, c'est un moment important. Et ça m'arrive aussi avec mes collaborateurs. Il faut être conscient de choses qu'on laisse de côté. Ce n'est pas suffisant de faire un travail académique. Il faut faire d'autres types de travail avec les personnes qui sont dehors, avec les gens qui ne traversent pas les frontières d'où on est assis. Ils sont là, ils ont la connaissance.
way of also of Mais l'académie dehumanizing, of violating, of a une façon de rehumaniser ou de faire une exclusion ou un viol, mais il y a quelqu'un d'entre nous we have to make the connections between que different kinds of way of making knowledge of nous devons marquer la connexion, créer de la connaissance ou s'éloigner de certaines connaissances. Et une chose de plus, cette question d'abandonner la masculinité, I think it's a worth it's not a up in the air kind of je crois que really and I know it's been ce n'est pas une chose qui est dans l'air. somebody Je like sais Bill, I que don't know whether he's online, c'est une chose qui nous invite challenge à me tous. Il y a beaucoup de gens qui sont ici, aussi en ligne, qui connaissent le sujet. Mais il y a beaucoup de gens and other students they say, yeah, but why do we need gender? Why do we que need je ne connais pas. Alors, category? This idea of thinking about ils demandent pourquoi Joy c'est nécessaire d'avoir cette catégorie de genre. Pourquoi on pense sur les genres comme une division de genre? Alors, s'il y a une colonialité de genre, il faut, on peut continuer à parler sur le sujet, mais il faut continuer avec d'autres activités. Alors, je veux demander à Nontokozo de m'aider pour commencer la dernière partie. Thank you. I just want to say to Heidi Merci. for me, you don't sound negative. You just sound very realistic, and you're questioning what's Je happening. voudrais clarifier. Considering history and the topic that we hear. La question n'était pas négative, c'était une question réalistique. Il n'y a rien de négatif sur ce qu'on vous avez dit. Avant de continuer, Abata Makwaya, je ne sais pas si je prononce bien votre nom. Vous avez levé la main, alors vous donne la parole. Bon, je m'appelle Savata, je travaille pour Chihuahua, pour l'association Chihuahua. Je suis content d'être partie de cette plateforme aujourd'hui et je voudrais bien vérifier l'information. Peut-être il y a quelque chose que je manquais. Je voudrais savoir si votre présentation couvre la colonialité, par exemple, dans les pays de l'Afrique, through the conditions and the way je it sais has qu'il y a des Européens of the European Union has embedded conditions there that seems et to qu'il y a eu des politiques de l'Union européenne qu'il paraît qu'ils ont inclus. Peut-être les organisations sont les uns contre les autres. Il y a des groupes qui sont un groupe contre l'autre. On ne va pas intervenir, mais ce sont quelques conditions du contrat qu'il paraît qu'ils sont pauvres. Mais si ça continue comme ça continue à exister, il y aura des conflits. Alors, that if they don't, then aid par will not. conséquent, il y a des pays avec quelques législations. Et s'ils ne sont pas d'accord avec ça, ils ne peuvent pas être partis. Mais sur la sécurité alimentaire, la production, la disposition, maintenant, nous avons, je ne sais pas si vous avez vu cette année, et si on utilise le même semelle pour la récolte, ça va monopoliser la production, notre production, par exemple, et notre production de semelles est vaste. Alors, j'ai noté qu'il y a un sujet lié à la langue, le langage de la colonialité. Même maintenant, on est en train de parler de vos places. Je crois qu'il y a beaucoup de gens de l'Afrique. On ne se communique pas en africain
ou avec les langues de l'Afrique. Est-ce qu'il y a une promotion continuée du colonialisme? Merci. Without shame, I want to Merci de votre question. Yes, it is. participation. Continuation, your last question about the Mais last oui, question. je réponds à la dernière partie. C'est une continuité. Je crois que j'ai déjà mentionné ça. C'est comme ça. We breathe and we live and this is the box Ça that we montre live in. qu'on respire, qu'on vit. Et ça, c'est la boîte où on est dans la complexité de quel type de travail et combien de travail, pendant combien de temps il faut le faire pour continuer. Je me demande, parce que je des doutes, je me demande où est-ce qu'on veut aller. Peut-être, vous savez, peut-être on peut documenter ce qui est en train de se passer et ce que nous affecte dès l'Union européenne, le contrat et les contrats que nous avons signés. On aimerait bien avoir tout stocké et partagé. De quelle organisation est-ce que tu parles? Je travaille pour l'association Shihai. She for it's a pronoun. She, comme elle en anglais. Je vais l'écrire. Je vais écrire le nom. Est-ce que quelqu'un a une réponse? So to say about, let me Alors, just say, la prochaine. we did not touch on coloniality of aid. I don't know in the Je voudrais dire que non, nous n'avons pas. which is it? I mean, you know, Tambuzo, is it Tambuzo who writes about that? Tu sais, Sometimes she writes in a, from a mais different c'est bien. perspective from ours. And the seeds question, quite an important. Parfois, on écrit avec une perspective différente et avec le sujet de semelles. About sugar, related, just tangentially. Seeds, and this question, this matter you mentioned is Ça, one c'est aussi lié where I'm not an expert at all, à la but question qu'on mentionne. how Ça ouvre une porte capitalist coloniality it can do, can just basically own qui est liée à la normalité, so we have not spoken about that. soit le sujet de la terre, le sujet de semelles. On ne va pas parler sur ça spécifiquement maintenant, mais ça serait bien si Men-Engage pourrait faire une connexion avec tout ce sujet. Alors, je prends la deuxième partie. Le dernier sujet que vous avez mentionné, je crois que c'est important. On n'a pas parlé, on n'a pas encore parlé, je sais que c'est une question de temps, mais ce que tu penses qui est radical, qui est vraiment radical, c'est la relation, notre relation avec la terre où nous vivons. Aujourd'hui, on voit qu'on a des problèmes d'environnement et la décolonisation. On voit les gens qui travaillent dehors de la ville. Ils ont une relation différente avec la terre. Bien sûr, ce sont des relations de propriété, hein, mais c'est aussi fondamental pour la décolonisation. Si on commence à penser, disons, la terre où on est, l'histoire, le gens qui travaillent, par exemple, dans les vignobles, même aujourd'hui, il y a une relation entre les propriétaires de la terre, ceux qui travaillent la terre, ceux qui travaillent dans les vignobles, disons. Même maintenant, même aujourd'hui, il y a une relation
pour penser à ça. Extractivism is important, not just about it. It is a mode of thinking about the world. Activisme, c'est important aussi ici parce que c'est une forme de voir le monde, la connaissance que nous avons. One has to be quite careful about this, and we do this all the time. That the model of knowledge follows On the fait ça tout le temps. capital. On le fait tout le temps. Capital goes into poor countries and extracts Le modèle land, it sends to new que nous avons, it sends le modèle des to terres, sectors of the world. Right? That's it. Extractivism is le modèle capitaliste que nous avons pour gérer la terre, c'est une partie centrale d'un système de multinationales. Et l'idée, c'est de faire l'extraction et l'utilisation d'une façon que ça peut blesser les personnes. Et ça commence avec la relation que chacun a avec la terre. Alors, quand on arrive à la partie du langage, je vais vous montrer. Je vais vous montrer les premiers bouquins. Mais ça, c'est un bouquin, c'est un livre. Decolonizing the Mind. C'est This is le a book of premier literature. livre I'm not into theater, but des essais de littérature, théâtre. one of the things that I always Mais la langue, c'est important, c'est une partie importante parce qu'il y a quelque chose sur lequel je reviens tout le temps. just before he goes to jail, the government Avant d'aller en prison, and starts banning him. But there's a line, and when he's talking about the language, il y a une ligne so this woman où comes, l'auteur parle de la langue, les Africains, woman in this village who comes, et il raconte une histoire his knowledge for them to help them in theater because you're a man of. de son village. But somewhere Il raconte une histoire outside something, qui est allé au théâtre, qui parle d'une décision, parce qu'il a dit, j'ai eu une crise I know après avoir écrit une autre roman. So you take the stories of the people. Je savais à qui j'écrivais. C'était des histoires de personnes, vous savez, This question of audiences is really important parce que for me. il savait ce qu'il était en train d'écrire, mais il se demandait à qui est-ce que je suis en train d'écrire. Et il disait, si on écrit en anglais pour les gens, Is because the language il manque d'honnêteté parce que la langue, not have people les empires, par exemple, their languages. They could not know because they want to hear what you're saying. And some of us ils veulent que les personnes parlent leur langue parce qu'ils veulent écouter exactement ce qu'ils sont en train de dire. Mais la langue qu'on utilise, this is a cop out. It's a really c'est ce qu'ils voient dans le roman. Et c'est exactement ce qu'on est en train de dire maintenant. I think I have an advantage. Le langage du colonialisme, je crois que j'ai eu un avantage What I don't do is parce que write in them and write when I extract the knowledge and même si on peut parler this is une langue, in my on ne doit pas écrire dans ces langues. I need Alors, je sais to deal with ça dans mon travail. J'ai besoin d'aide very happy when I see parce que c'est un sujet. Je suis content quand je vois people write in African language. quelques auteurs qui parlent First book en africain et je suis content in South Africa. parce que je vois quelques romans qui sont écrits For the first book, they never en africain ou de langage originaire de l'Afrique. and people should be reading about it. So can I allow me just to Thomas Mood a écrit le premier roman en la langue originale d'ici, de l'Afrique. and Et dans les dernières sessions, concepts that I mentioned, extractivism, coloniality, il mentionne beaucoup de concepts. Il parle d'activisme, colonialisme, justice, locus of enunciation. So injustice, coordination de mentalité sur les problèmes spécifiques qui sont des sujets importants pour tout le monde.
Et ici, je voudrais vous montrer ça. Je m'excuse. Je vais revenir sur un sujet. Je ne sais pas pourquoi. The Combahee River Collective said it. Il y a des choses qui ont été dites. They have said what young people, old people are saying outside of books. Que les gens She's written is called again. parlent sur les bouquins, par exemple. Ce livre s'appelle « Contre les féminismes blancs », écrit par Zakaria. Le bouquin ici, ça a été écrit à l'année 2021. C'est un livre que j'ai eu parce qu'elle parle du féminisme blanc, mais aussi les livres parlent de colonialisme, le colonialisme féministe, parce que l'idée, c'est de protéger la suprématie blanche, mais aussi elle parle de l'égalité de genre. Alors, au début, c'est quelque chose qui dénie le rôle de blanc comme associé à une privacité raciale, mais elle dit qu'il ne faut pas être blanc pour parler du féminisme blanc, parce qu'elle ne parle pas en général de la couleur. Elle parle sur féminisme en réalité. That you get of speaking. So the term for her describes assumptions Donc, and behavior. la terminologie décrit certaines conduites, certains comportements, et cela parle aussi du fait que le féminisme blanche, une personne féministe blanche est quelqu'un qui refuse de considérer le rôle de la race blanche et les privilèges associés à cela. Et aussi par rapport à l'aversion qui existe par rapport au fait de reconnaître le trauma, le traumatisme vécu qui fait partie intégrale du féminisme blanc. On, en général, profite des privilèges de l'agenda blanc. Ça se passe avec les femmes qui ont eu une expérience. Par exemple, je le ressens à chaque fois que je me trouve dans une telle conversation, mais récemment, j'ai réussi à reconnaître cette connexion avec les suppositions de la valeur des voix qui ont expérimenté les traumas, les traumatismes. Donc, c'est quelque chose d'important. Il faut rejeter cela et cela, Zakaria suit la question qui travaille sur l'aspect de l'égalité des genres et qu'ils ne veulent pas lutter contre le colonialisme dans les pays qui l'ont souffert. Nous devons recommander ce livre spécialement et il faut l'aborder. Voilà cet autre livre. Et je n'ai pas une diapo pour ce livre-là, mais je le montre. Il y a une question du langage, des structures, de la psyche, du psychisme. Et pour le deuxième livre que je viens de mentionner, voilà un autre livre, Moving the Center, bouger les centres ou déplacer le centre. Encore une fois, ici, nous devons repenser au centre, au noyau de notre travail et il faut extrapoler tout cela. Si nous allons penser
aux choses à partir du colonialisme. Par exemple, nous vivons la colonialité et l'impérialisme est utilisé comme le langage qui est utilisé. Voilà les connexions qui existent. L'impérialisme dans les étapes coloniales et néocoloniales est la seule force qui affecte tout, qui touche tout. Donc, Guigui dit, nous devons déplacer les centres de notre travail. Nous ne pouvons pas penser au genre en dehors de cet héritage colonial, mais c'est sur la manière dont on pense aux hommes et aux femmes. Je vais vous offrir à notre aspect. Amy Isère était un enseignant. Il était membre du Parti communiste et voilà le travail de genre que nous faisons à Menengage commence ça se lie avec cet homme. Donc, on a travaillé sur les aspects de l'injustice et on peut utiliser tout cela pour évaluer les situations chez Menengage. Une personne qui est membre du Parti communiste français à un certain moment, par exemple, il y a des gens qui commencent à être assassinés et je vous parle d'un poète et qui dit, je vais renoncer à mon parti, au Parti communiste à cause des assassinats et il se décide d'écrire une lettre au secrétaire général du Parti communiste et c'est là, dans cette lettre, qu'il écrit qu'il est fâché du fait que le Parti communiste français ne condamne pas Staline ou la personne qui utilise le langage du socialisme pour assassiner des gens. Et il dit des aspects qui sont liés à la spécificité de notre situation et il est conscient du fait que le colonialisme fait partie importante du fait d'appartenir à une partie du monde. C'est pour cela que lorsque l'on vient des colonies, lorsque l'on appartient à la race noire, les techniques de l'apparence, par exemple, ont un rôle à jouer et le fait d'être marxiste et blanc, marxiste et femme, marxiste africain ou africaine. Cet auteur-là parle de problématiques et de singularités. Il parle des mécontentements qui nous appartiennent à nous seuls et cela dirige notre attention au fait du colonialisme comme au centre. Ce qui est au centre du Parti communiste est aussi du colonialisme, est aussi de la colonialité et la race blanche. Je suis tout à fait d'accord. Donc, en tant que Menengage, nous devons nous souvenir de cela en permanence. Il y a un sujet et comment pouvons-nous réaborder le centre, réadresser les centres avec les outils de la décolonialité. Thank you, Kopano. Merci, Kopano. Nous n'avons pas pris de pause aujourd'hui. J'en suis consciente et désolée pour cela. J'espère que vous avez pris soin de vous-même. Il ne nous reste que 10 minutes avant la fin de notre réunion. Donc, maintenant, on va passer à la partie questions-réponses. Y a-t-il des commentaires, des réflexions à partager? C'est le moment où vous pouvez lever votre main et poser vos questions à Kopano. Oui, Yes.
tous peuvent intervenir. I'm just like grateful that you raised the Je suis reconnaissante du fait que vous avez parlé du féminisme blanc, car j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai lu beaucoup de livres au sujet et je crois que c'est très important de l'incorporer à la discussion. C'est un sujet fort important. Merci de cela et merci d'avoir partagé ces livres vraiment magnifiques que vous avez mentionnés, plusieurs autres auteurs dont vous n'avez pas montré les livres. Je me suis dit, je dois re-regarder la vidéo et prendre note des noms. Merci beaucoup de tout cela. C'est très enrichissant. Est-ce qu'il y a des réflexions, des sensations, un mot, quelques phrases? Qu'est-ce qui se passe dans vos têtes? Bianca. I see your Merci, hands. Bianca. J'aimerais donner une opportunité aux gens plutôt timides de participer. C'est plus facile pour certains de discuter des choses lorsque vous êtes dans des petits groupes. Donc, si vous êtes un peu timide, vous pouvez profiter de ce moment pour dire ce que vous en pensez. Oui, je suis en train de digérer tout ce qui a été mentionné. Oui, les plus timides réfléchissent toujours. Je voudrais poser une question aux autres sur la base de votre expérience en matière du langage que nous utilisons pour aborder ces questions qui sont tellement sérieuses. J'essaye de me rapprocher des gens. Par exemple, lorsque l'on parle de livres tels que Contre le féminisme blanc, il y a des gens blancs qui sont nos alliés et l'idée, c'est de ne pas les antagoniser, ne pas les éloigner. Donc, je vois que Hailey veut réagir ici à ce que je viens de dire, mais j'aimerais tout simplement m'assurer que personne ne se sente attaqué. Et parce que sinon, on serait en train de perpétuer les mêmes tendances, les mêmes conduites que l'on avait eues. Je voudrais intervenir. Hailey, peut-être que vous avez rejoint la réunion plus tard, hein, mais c'est quelque chose de très important. Merci de ce commentaire. J'ai pris cet aspect très important. Il ne faut pas s'identifier avec le fait d'être une personne blanche pour être une féministe blanche. Il ne se passe donc voilà quelque chose de très important. Il y a une distinction très importante. Lorsque les gens disent blanc, il y a certains qui peuvent penser, oh d'accord, ils pensent, ou ils parlent de moi. Mais c'est plutôt une autre chose. Est-ce que vous croyez, est-ce que vous avez une supposition sur l'univers et êtes-vous d'accord avec ça? Il y a des gens qui sont d'accord avec le capitalisme. Pour ça, il ne faut pas avoir une certaine identité de race. Donc, ce que l'auteur dit ou ce dont l'auteur parle n'est pas sur le racisme, mais surtout qui et la personne qui reste en silence dans une salle, par exemple. Et lorsque nous menons notre travail, qui est dans la salle? Il faut se poser cette question. Quel langage est-ce que nous utilisons? Donc, c'est une question de croyance, de la colonialité et l'attitude suprémaciste qui est impliquée. Donc, il faut établir cette distinction. Nous tous parlons de la connaissance, de la dissémination de la connaissance, le langage de la connaissance qui écrit cette connaissance, qui est le récipiendaire. Donc, il ne se passe pas
par exercer un racisme en reverse ou inversé. Hailey, vous voulez intervenir? Je ne sais pas. Oui, j'ai eu une réaction viscérale sur cet aspect de la blanchité. Lorsque l'on parle de la décolonisation et la colonialité, les sentiments des Blancs sont les aspects les plus importants dans la salle apparemment. Et je pense que nous avons eu des siècles des personnes qui se sont habituées à être au centre des choses et on peut avoir cette surconsidération des autres. Et dans ma salle de classe, je dis aux étudiants que toutes les voix sont valables, que l'on peut lever la main et personne ne doit penser que leurs voix ne sont pas valables, que leurs opinions ne seront pas écoutées et que ces expériences ne seront pas tenues en compte ou bien qu'ils ont très peu à contribuer. C'est ça que je dis aux étudiants. Voilà, nous nous trouvons dans un espace, des personnes blancs, noirs, de différentes couleurs de la peau. Donc, vous pouvez parler librement. Je vous encourage à être particulièrement critique et à réfléchir sur leur rôle dans cette salle de classe. C'est ça que je dis à mes élèves. Donc, voilà l'explication de ma réaction à l'invitation que vous avez donnée. Je pense que l'idée, c'est de centrer la décolonisation et de prendre conscience de la présence de la colonisation dans notre vie. Ce n'est pas question des Blancs ou non Blancs, en fait. Merci. Et il s'agit donc de pour souligner la simple idée de faire en sorte que les gens se sentent comme ça, et aussi libres que ça dans un espace. Donc, c'est précisément ce que vous venez de lire, le texte que vous lisez à vos élèves. Lorsque l'on écoute que ça est quelque chose qui est dit, et on peut répondre, oh, je ne suis pas sûre si c'est comme ça, je ne suis pas sûre si on a la possibilité de se sentir à l'aise dans tous les espaces et de se sentir avec la permission de parler librement. Et j'espère que l'on va comprendre le progrès en cette matière. Merci, Ellie. Merci, mais merci des questions posées aussi. Il ne nous reste que 3 minutes. Je vois que un des participants a levé la main. Annika? Non, je voulais tout simplement ajouter un commentaire à ce que Hailey a dit. J'ai eu une réaction très violente au terme racisme inverse parce que dans notre monde, par exemple, nous écoutons, par exemple, qu'est-ce que se passe avec les hommes. Par exemple, il y a des gens qui se prononcent en faveur des hommes. Donc, c'est un peu épuisant d'essayer de créer un espace pour l'oppresseur dans un espace où on trouve des femmes ou des individus non binaires où supposément ces femmes et ces individus doivent avoir une voix. Donc, cette question de racisme inverse est quelque chose qui produit une réaction assez profonde chez moi. Donc, je voudrais remercier à toutes et à tous qui ont contribué leurs opinions, spécialement Copano, qui a partagé ses connaissances avec nous. Ce qui vient de se passer est extrêmement important. Je pense que c'est un foyer de traitement parce que nous traitons plusieurs sujets et le prochain sujet, c'est le sujet sur la race. Et donc, par exemple, le rôle des communautés indigènes et donc, j'ai
puisque nous vivons dans un monde colonial où on doit respecter le temps et la pression du temps, ce serait génial pour nous de pouvoir prendre une petite pause et puis revenir et mentionner la question de la race et comment on gère les aspects liés à la race et la connexion avec le sujet du colonialisme. Je suis heureuse d'avoir pu nous soutenir les uns les autres et gérer ce sujet de la manière dont on l'a fait. Tout simplement, maintenant, je voudrais dire qu'il nous reste beaucoup de choses à faire. Il faut reconnaître le propre pouvoir, les propres privilèges lorsque l'on entre dans des espaces comme celui-là. Il faut savoir les privilèges qui nous entourent. Si vous vous sentez offensé par le travail mené, il faut essayer de comprendre pourquoi on se sent offensé et pour nous entraîner comme un muscle pour dans le monde, dans l'aspect de l'introspection, pour comprendre ce qui se passe à notre intérieur et dans le monde qui nous entoure. Donc, je suis très reconnaissante à vous tous. Merci à toutes et à tous qui se sont présentés. Merci à Main Engage et c'est merveilleux de pouvoir créer ces espaces et toute cette richesse, toutes ces questions, toutes les connaissances qui ont été partagées. Nous vous invitons à nous écrire un courriel et faire vos apports. Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez partager? Est-ce que vous aimeriez approfondir un certain sujet? Donc, c'est pour vous et ce n'est pas quelque chose que nous devrions faire. Donc, s'il vous plaît, écrivez-nous. Vous pouvez dire, je peux être volontaire. Il ne faut pas être expert. Il faut partager parce que ça nous enrichit en tant que communauté. Encore une fois, Copano, merci à vous. Merci à tous. Merci de votre invitation. Merci beaucoup.